Le caisson est maintenant refermé, c'est déjà une situation particulièrement angoissante. Être comme enterré vivant dans un étroit sarcophage. David entend à peine le moteur de la pelleteuse qui bouche la sortie avec une demi-tonne de sable. Mais l'épreuve n'est pas terminée, loin s'en faut. La trappe d'entrée va maintenant être réouverte. Mais cette fois-ci, c'est le sable et non la lumière qui va pénétrer dans le caisson. À cet instant, David doit se libérer et remonter à la surface. Les prises de vue à l'intérieur du caisson sont effectuées à l'aide d'une caméra et d'une source lumineuse infrarouge. Pour David, c'est le noir complet. OK pour le sable. Il faut d'abord dégager les pieds ensevelis sous le sable, puis se retourner et dégager la sortie avec les mains. David a dégagé un passage, il peut maintenant progresser vers la sortie. La difficulté réside désormais dans l'instabilité des parois de sable. David est enseveli jusqu'au cou et ses jambes sont encore dans le caisson. Il ne peut donc pas s'en servir pour s'extraire de la masse de sable. David s'épuise, le sable qu'il rejette retombe sur lui au moindre mouvement. David creuse avec l'énergie du désespoir, mais c'est peine perdue. Il ne peut même pas dégager son torse. À bout de force, David ne peut plus progresser d'1 centimètre depuis de longues et éprouvantes minutes. Il n'a donc plus qu'une solution, demander de l'aide et abandonner. Décidé d'abandonner? Ouais. OK. David, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de... Quand j'ai senti le sable tomber sur les jambes, j'ai réagi instantanément. Et puis après, j'ai essayé de... Quand j'ai jugé l'espace suffisant pour que je passe, j'ai essayé de me faufiler. Et je me suis enlisé, j'ai été prisonnier bêtement. Je pouvais pas du tout bouger, j'étais pris au niveau de la ceinture. Et en plus, comme je suis assez grand, donc c'est vraiment pas facile, quoi. Donc j'ai vraiment essayé et j'ai pas réussi. Lorenzo, vous êtes prêt? Prêt, ouais. À vous de prouver que vous méritez d'être le meilleur de Fear Factor. Allez-y. Lorenzo s'installe dans le caisson éclairé à l'infrarouge, donc entièrement noir pour lui. Il ne faut absolument pas souffrir de claustrophobie pour supporter de telles conditions d'enfermement. Pour l'épreuve de Lorenzo, fermez la trappe. OK. La trappe est refermée et le tunnel d'accès est bloqué par la demi-tonne réglementaire de sable. Pas de panique pour Lorenzo, il est immobile, apparemment très concentré. Top pour l'ouverture de la trappe. Ça y est, la trappe est ouverte. Lorenzo peut entrevoir la lumière du jour, mais il faut encore se retourner dans le sarcophage.
Lorenzo dégage soigneusement l'orifice de sortie, puis contrairement à David, il se retourne dos vers le sol pour mieux se présenter dans le cône de dégagement. Le sable s'effondre, mais Lorenzo est déjà bien dégagé et surtout il peut prendre appui sur ses jambes pour pousser vers le haut. Un dernier effort, ça y est, Lorenzo est libre, il se rue sur le bouton poussoir qui arrête le chronomètre. Lorenzo, si j'en juge à votre souffle coupé, c'est dur physiquement. Ouais, c'est dur parce que il faut trouver la passe en fait. Il faut une fois de plus gérer la pression, le stress et ce sable qui vous tombe dessus. Donc il faut plus il y avait l'obscurité avant, donc il faut tout gérer à la fois. Lorenzo, vous voulez connaître le verdict? J'aimerais bien. Alors on va rejoindre David et on fait ça ensemble. J'ai pas envie de faire durer le suspense plus longtemps, on va tout de suite passer au verdict. David, malheureusement vous avez été contraint à l'abandon à 5 minutes et 57 secondes d'effort. David, vous avez été un candidat valeureux. Merci. Malheureusement, il vous a manqué sans doute un petit peu de technique sur cette dernière épreuve. Sûrement. Pour pouvoir prétendre à la victoire. Ouais. Au revoir. Au revoir. Lorenzo, vous remportez donc Fear Factor. Yes. J'ai l'impression que vous aviez envie de cette victoire pour vous permettre de vous relancer dans la vie, de vous servir de Fear Factor comme d'un tremplin. Oui, cette victoire, de toute façon, je la voulais, mais un petit peu comme tous les candidats. Peut-être plus même. C'est vrai qu'en venant ici, j'avais très faim. J'avais très faim de cette victoire. Et cette victoire, si vous voulez bien, je la dédicace à ma fille Margot qui a 6 ans et c'est pour elle que j'ai gagné. Et je l'aime très fort et je l'embrasse très fort si elle me regarde et j'espère qu'elle me regarde et voilà. Elle va être fière de toi? J'espère. Et elle est déjà fière de son papa, mais on se voit pas souvent, donc j'espère qu'elle est fière de son papa. Lorenzo, vous pouvez maintenant vous détendre, vous relaxer, profiter de cette victoire. Elle est belle. Bravo à vous. Merci de nous être fidèles. Bonsoir à tous.